Alors, donc, je m'appelle Evelyne Platnik-Cohen. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Booster Academy. Et Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Nous sommes à Paris, nous sommes à Lille, nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Lyon. Et là, nous allons être à Toulouse et Nantes dans les quelques semaines à venir. Vous entrez dans un centre d'entraînement, donc ce sont des boutiques qui sont en centre-ville. On va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. Alors, on pourrait croire que ces centres d'entraînement s'adressent spécifiquement à des commerciaux, mais pas du tout. Les commerciaux, nous les traitons différemment, je vous en parlerai dans quelques instants. En fait, ces centres d'entraînement, j'ai eu une conviction très tôt, c'est de me dire que la compétence commerciale, c'est une compétence transversale dont nous avons absolument tous besoin. Parce que savoir vendre, c'est savoir se vendre, c'est savoir vendre un projet, c'est savoir se positionner face à un client, c'est savoir parfois demander une augmentation de salaire, savoir chercher un client. Et qu'il n'y a pas que les commerciaux aujourd'hui qui ont ce besoin-là. Aujourd'hui, la France est composée à peu près de 93% d'entreprises de moins de 10 salariés. Et dans ces entreprises de moins de 10 salariés, il y a souvent pas de commerciaux, mais surtout des entrepreneurs. Et tous ces entrepreneurs-là sont des commerciaux en puissance, mais pas que. Et cette compétence-là, ils ont besoin de la développer. Donc notre cible à nous, c'est de viser l'ensemble de ces entrepreneurs-là. Mais c'est également d'aller sur des professions où le mot vente était parfois un mot un peu tabou. C'est vrai que depuis 2009, ça devient de moins en moins tabou. Tout le monde essaie de rechercher du business. Et donc, dans nos centres d'entraînement, nous allons avoir des professions comme des avocats, comme des experts comptables, mais nous avons également des médecins. Et nous allons avoir une multitude de professions qui vont venir pour pouvoir, derrière, apprendre à avoir une relation clientèle plus performante, plus empathique et avec, je dirais, une notion importante qui est la notion de tout le monde est gagnant. Je ne suis pas là pour apprendre aux gens à vendre n'importe quoi à n'importe qui, bien évidemment, mais pour apporter de la valeur aux clients. Donc voilà la notion de ce qu'est Booster Academy. Et à côté de ça, nous avons une deuxième partie et nous montons des centres d'entraînement intensif à la vente. Alors cette fois-ci, pour des grands comptes, on va dire des grands comptes, les 500 plus grands comptes français, qui ont besoin de monter des écoles de vente internes pour leurs collaborateurs, pour leurs commerciaux. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ces grands comptes, il y a à la fois des commerciaux, il peut y en avoir quelques dizaines, voire quelques centaines, mais vous avez toutes les personnes qui ne font pas de commerce, mais qui sont face à la clientèle, donc qui sont des représentants de l'entreprise. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel à nous pour former des gens qui peuvent être des chefs de chantier, parfois des acheteurs, en tout cas des professions qui, à un moment donné, dans la relation à l'autre, doivent travailler leur mode de communication et leur savoir-être. Alors, si aujourd'hui je suis allée dans cette ligne Booster Academy, c'est que j'ai moi-même, on va dire, un background un petit peu particulier. Donc, pour tout dire, soyons très clairs, j'ai 45 ans, j'ai un bac+2 et j'ai voulu très très vite partir de chez moi, on va dire pour faire fortune, hein, soyons très clairs. J'avais un père qui voulait que je fasse des grandes études et j'étais pas prête à faire des grandes études, donc très très vite j'ai voulu lui dire, regarde, je vais te prouver que je suis capable de gagner de l'argent sans faire ces grandes études là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour gagner aujourd'hui de l'argent, c'est vrai que faire du commerce, être commercial, c'est une très bonne technique puisque vous êtes payé avec commission qui vous permet justement, dans certains métiers en tout cas, d'aller très loin. Et donc très vite j'ai performé très jeune. Donc j'ai eu la chance de croiser un certain nombre de femmes d'ailleurs qui m'ont formée chez Vivendi, chez Nexity. Et donc très rapidement, à 21 ans, je suis devenue la meilleure commerciale sur 180 vendeurs et à 22-23 ans, je suis devenue directrice commerciale. Donc j'ai pu voir, développer, et c'est dans un de mes livres d'ailleurs, le pouvoir de vendre. Voilà, j'ai appelé ce livre le pouvoir de vendre. Donc moi j'ai développé ce pouvoir de la vente. Sauf que c'est un pouvoir qui se travaille, qui se développe, qui s'apprend. Et ce pouvoir-là, je l'ai développé extrêmement jeune. Je l'ai développé avec des personnes qui m'ont vraiment aidé à porter ces techniques-là. Je n'ai pas cherché toujours à comprendre, j'ai appliqué, j'ai vu après que j'avais raison d'appliquer. Et après, j'ai voulu reproduire ça. Donc, j'ai fait une très belle carrière dans le groupe Nexity. Je me suis arrêtée à l'âge de 30 ans. J'ai commencé à travailler comme consultante. J'ai écrit mes premiers livres. Je dirais que Booster Academy est beaucoup plus récent que ça, puisque Booster Academy n'a que 5 ans. Mais ce qui est intéressant dans la création d'entreprise, puisque c'est le sujet, c'est de se dire que quand on veut vraiment être innovant, je pense qu'il faut creuser un sillon.
Bon, quelques-uns vont découvrir une idée extraordinaire et faire fortune avec, mais si vous regardez mon parcours, c'est pas le cas. Mon parcours, c'est que j'ai creusé un sillon, c'est que je me suis sentie bien dans un domaine en plus où nous sommes relativement peu d'acteurs, parce que des gens qui arrivent à ces niveaux-là, généralement, sont des gens qui ont fait des grandes études, et quand on a fait des grandes études, on ne fait pas de l'efficacité commerciale, on fait de la stratégie, de l'organisation, on rentre dans des grands cabinets. Donc moi, j'ai eu cette chance-là d'aller sur une voie qui est une voie relativement vierge, et à forte valeur malgré tout ajoutée. Mais on voit bien que quand j'ai dessiné mon modèle de business, il y a eu des étapes. Alors si je reprends depuis 15 ans quelles ont été les grandes étapes, il y a une première étape où j'étais consultante freelance. Donc j'ai appris mon métier. J'ai regardé de très près une entreprise qui savait se marketer, qui savait se vendre et qui fonctionnait bien. Après, je suis passée à un deuxième stade qui est le fait de monter une première entreprise. Alors ça a duré 9 mois, très mauvaise expérience d'association, mais très bonne expérience à titre personnel. Toujours vaut mieux une mauvaise association au début d'un business qu'à la fin. Donc moi, je l'ai eu tout au départ. Donc ça a duré 9 mois. J'aurais remonté une autre entreprise qui, elle, a duré 4-5 ans, sur lequel j'étais sur un modèle de développement de formation assez classique. Et là, je me suis rendu compte que ce modèle-là avait des limites, à la fois d'ailleurs des limites en termes de business pur, puisqu'on vend des journées hommes, mais également en termes de valeur pour le client, parce que je me suis vite rendu compte que la formation en efficacité commerciale en France, étant donné qu'on mangeait beaucoup de formations, puisqu'on a des moyens de faire acheter de la formation remboursée par l'État. Donc, il y a une consommation de formation qui fait que la formation ne servait pas à grand-chose. Donc, je me suis rendu compte que même si j'avais la plus belle formation du monde, je trouvais que la façon dont on l'appliquait dans l'entreprise ne servait pas à grand-chose. Et donc, il y a eu une dernière étape qui a été Booster Academy en se disant, voilà, maintenant, comment créer un modèle hyper innovant en partant d'une feuille blanche et en disant quel serait le modèle parfait de formation en efficacité commerciale qui aurait de la valeur pour mes clients et de la valeur pour nous chez Booster Academy. Et on est parti d'une page blanche en 2008. On a très très vite performé puisqu'en 2009, on a eu le prix BFM Academy qui a été un prix qui m'a permis vraiment d'avoir un vrai tremplin en termes de visibilité. Et aujourd'hui, donc nous sommes en 2013, presque 14, là le modèle est vraiment en train de prendre toutes ses formes. Bon, maintenant, quel est l'avenir de ce modèle-là? Et ça, c'est vrai que l'avenir du modèle, je le vois beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand on discute autour de ça, on dit déjà, c'est super, c'est génial, Evelyne, regarde ce que tu as développé. Bon, moi, j'ai l'impression d'être tout petit encore. C'est vrai que là, on va pouvoir avoir 6 centres physiques plus également ce centre virtuel qui est un centre d'entraînement pour les grands comptes, mais qu'on installe dans chacun de nos grands comptes. Mais nous, notre objectif, c'est quoi? Dès 2014, nous développons un réseau de franchises dans toute la France. Et donc, toute personne qui a une formation, qui est déjà formateur en efficacité commerciale, ou des anciens directeurs commerciaux qui sont implantés dans des régions françaises, peuvent venir vers nous et développer leur centre d'entraînement intensif à la vente sur leur région. Donc, nous avons un objectif de 150 franchisés en France dans les 2-3 ans à venir. Nous allons continuer dans notre réseau de franchises à développer des centres dans des grandes villes. Donc, nous avons comme objectif Strasbourg, Marseille, Nice, puis peut-être des villes comme Grenoble, Aix-en-Provence, etc. Mais nous avons encore un potentiel de développement important dans les grandes villes. Et puis, dans un dernier temps, nous allons développer à l'international. Donc, on se donne encore 1 an et demi, 2 ans pour commencer à regarder sur l'international le développement. Et là, depuis déjà plusieurs années, nous sommes appelés par un certain nombre de pays, d'une façon assez récurrente pour développer des centres d'entraînement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que par pays, un centre d'entraînement intensif à la vente peut avoir plusieurs voies. Et on se rend compte que dans des pays qui sont en train de se développer très fortement, et accueillir par exemple, vous prenez tout le Maghreb qui accueille des grandes enseignes aujourd'hui du retail, n'ont pas toujours les forces de vente qui permettent derrière d'être dans le retail. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui se développent à travers des nouvelles écoles. Vous avez beaucoup d'écoles de commerce qui s'implantent, vous avez des BTS qui s'implantent partout dans le monde. Il faut savoir que le monde de l'éducation dans les 10-15 ans à venir, compte tenu de l'accroissement de la population et puis du changement aussi d'un certain nombre de villes dans le monde, on n'en parle jamais, mais c'est un des business qui sera le plus lucratif et peut-être à égalité avec ce qu'on appelle le green business. Bon, ça, on ne sait pas toujours.
Donc on voit déjà aujourd'hui que beaucoup d'écoles, beaucoup de BTS françaises s'implantent partout dans le monde. Mais là, il faut déjà avoir un certain niveau pour faire un bac plus 5, pour faire des fois un bac plus 2, bac plus 3. Mais nous offrons un modèle qui permet à des jeunes gens de pouvoir avoir un métier très très vite dans un certain nombre de pays. Donc vous voyez, il n'aurait pas exactement le même positionnement qu'en France. Ce ne serait pas le même outil qu'un outil français de développement de l'entrepreneuriat et du business. Ça peut être un outil de développement pour les jeunes dans un certain nombre de pays. Et donc il y a énormément à la fois de pays du Maghreb, de pays de l'Europe de l'Est qui demandent d'avoir avoir ce concept dans leur pays. Donc voilà, on a beaucoup de perspectives. C'est plutôt très sympathique de travailler sur le monde de l'éducation, sur les compétences et puis sur un business aussi où vous développez la performance chez le client. Donc ça, voilà, ça me plaît énormément tous les jours. J'ai une très très belle équipe autour de moi et ça c'est hyper motivant puisque j'ai autour de moi aujourd'hui une trentaine de collaborateurs avec une trentaine également de consultants indépendants. On recrute beaucoup, donc je pense qu'il y a des gens qui m'entendent aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous, aller sur notre site, prendre contact avec nous si ça vous plaît. Et puis voilà, puis je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une excellente soirée pour la suite.